Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec les pages pour cet album qu'on a commencé ensemble. C'est l'album Next to Me. Du coup, on a réalisé tout ça ensemble. Et aujourd'hui, on va attaquer les pages. Je vais faire ici une petite étoile. Comme ça, je sais qu'ici, c'est la couverture devant. Comme ça, je ne me trompe pas. Parce qu'ici, on a les enveloppes qui sont ouvertes. De toute façon, la déco, moi, je fais à la fin. Du coup, je fais comme ça pour le moment. Et on a ici la page numéro 1 et la page numéro 2. J'ai pris ici, juste pour montrer, parce que moi, j'ai préparé déjà les pages, toutes les perforatrices que j'utilise pour cet album. Déjà, on va utiliser la Crocodile Corner Champer. J'utilise cette côté. On va utiliser celui-là aussi qui fait les tags. On va utiliser celui-là aussi qui vient de la marque Tonic Studio. J'adore celui-là. Il est super joli. Et celui-là aussi, la petite qui il vient chez Cultura. Oui, Crealia. C'est la marque qui fabrique Cultura. On va passer à page. Et on va commencer avec la page numéro 1. Moi, j'ai choisi de mettre du papier craft sur les enveloppes et après qu'on met une papier déco. Je vous montre tout de suite. Moi, j'adore le rendu. On va mettre le papier comme ça. Comme ça, on va avoir une petite bordure de marron. Vous voyez. Attendez que je vous montre tout de suite. Voilà. On a une petite bordure de marron. Et après, je crois que c'est mieux si je vous montre sur cette côté. On a la petite bordure de marron. Et après, on va mettre la page déco et ça fait encore une toute petite bordure. Du coup, ça va être super sympa. On va commencer tout de suite à faire. Du coup, on a besoin d'une grande papier qui il mesure. Après, vous faites en fonction de vos enveloppes. Pour moi, il mesure 15,9, presque 16, sur 23,3. 22,3, pardon. C'est 22,3, pas 23. Voilà. On a besoin du 4 place photo qu'il mesure 9,5 sur 14,5 avec un pli de 1 cm. Du coup, on va rester sur 9,5 sur 13,5 qu'on en a le pli fait. Et on a besoin de toutes petites morceaux comme ça. Qui moi j'ai préparé avec la perforatrice à tag. Qui il mesure. J'ai fait comme ça 3,8. Et comme ça j'ai fait 7,5. Et on a un pli de 1 et un pli de 0,5. Comme ça on fait une petite épaisseur. Et j'ai mis comme d'habitude la double face partout. On va commencer tout de suite à coller. On va coller deux places photo comme ça. On va commencer du bord. Et deux places photo, on va mettre ici. Ici, voilà, comme ça. Avant que je colle ça, je vais mesurer. Je regarde exactement si je laisse juste une petite marge comme ça. Du coup, mes deux places photo, ils font 9,5 plus 9,5, ça fait 19. Et nous, comme ça, on a 22,3. On ne met pas les 3 parce qu'on va laisser une petite marge de 3 mm entre toutes les deux places. Du coup, si on a 22 minus 19, il reste 3 cm. Du coup, on va faire une marge là, 1,5 du bord. Je me mets sur le côté. Et je laisse 1,5 cm. Comme ça, je sais qu'ici, il faut que je commence. Et sur cette côté, je vais mettre 1,5. Et comme ça, je sais qu'ici, il faut que je commence à coller les places photo. Et comme ça, on a une bordure de 1,5 ici et une ici. Je commence à coller mes pages comme ça. Mes places photo comme ça. On va
on va essayer de coller bien droit du début tout. Comme ça, on va partir bien droit. Et je colle ça. Je mets inverse comme ça. Je vois qu'est-ce que je suis en train de faire. Et je me mets ici, droite. Je tiens mon place photo sans bouger. Je tire et je colle. Voilà. On a collé la première place. La deuxième, on va coller exactement coller ici. Du coup, c'est plus facile. Parce qu'on se pose directement droit ici. Et ici. Et normalement, si on a bien commencé du début, c'est nickel. Ça passe toute seule. Voilà. Et on a tous les deux places photos qui sont collées. Et on fait la même chose ici, en bas. Et c'est parfait. On a tous les deux places photos collées. Et maintenant, on va coller les deux petites languettes ici. Un ici et un ici. On va coller ici. Je me mets bien droit. Je me mets plutôt comme ça. Pour essayer d'être plus droite possible. Du coup, on a laissé 1,5. Et on essaye de trouver le milieu et bien droit. Hop. J'appuie doucement. Et c'est bon, c'est fait. Je prends un aimant. Je pose ici avec une petite morceau de double face. Parce que même si je mets j'ai fait sous forme de tag, mais je mets des aimants. Je veux pas... attendez, je mets d'abord l'aimant ici. Comme ça, c'est plus facile. Comme ça, il ne bouge pas. Je mets pas la ficelle, je veux mettre des aimants. Voilà. Je préfère garder une petite épaisseur ici. Parce qu'après, quand on va mettre les photos, c'est mieux. Mais après, si vous voulez pas, vous mettez pas et vous faites direct comme ça. C'est comme vous voulez. Voilà. Maintenant, on va coller l'autre ici. Faire la même chose. On se met bien droit. Je cherche le milieu. Voilà. Et je me mets ici comme ça. Je mets des aimants. Encore deux. Un ici. Et l'autre à côté. Je mets d'abord celui-là ici. Après, je mets celui-là. Voilà. Et on a les places photos et c'est fermé. On va laisser la page sur le côté. Je vais faire toute seule le déco à la fin. Et après qu'on a fait le déco, on va coller direct les pages ici. Après chaque utilisation, je colle direct les pages. Mais maintenant, on va passer à la page numéro 2. Voilà. Ici, on a plusieurs choses. On a déjà une enveloppe. C'est les mêmes enveloppes qu'on a utilisées à l'intérieur. Ici, on a notre page. Ok? Ça, c'est la numéro 1. Ça, c'est la numéro 2. Notre enveloppe, on va coller ici. Sur le bord de cette page. On va mesurer. Parce que sur l'autre, comme il est ouvert,
bien sûr. Maintenant, cette enveloppe, il est plus grand par rapport de celle-là qui est en dessous. Je vais faire une petite marque. Je coupe l'enveloppe. Et après, je colle l'enveloppe là-bas sur notre pochette. Voilà, on a collé. Je colle ici parce que j'ai pas besoin d'ouverture. En tout cas, moi, je veux rien faire sur l'ouverture. Je prends ma page. Je mets plein de colle ici. Ici, cette fois, je vais mettre avec la colle. Maintenant qu'on a collé, je prends ma plaque. Je mets en dessous. Et je vais faire un pli de 0,5. Je me mets bien sûr droite. Voilà. Parfait. Et je fais un pli de 0,5 ici. Et on a le pli de 0,5. Ne vous inquiétez pas. Après, en intérieur, on va bien renforcer avec du papier. Et ici, on a notre pli de 0,5. Et ici, on va mettre après des aimants. Maintenant, on va passer à nos pages. On a 3 papiers craft. La première qu'on va mettre tout au fond, il mesure 15,9 sur 22,3. Et les deux, ils mesurent comme ça 22,3, mais comme ça, ils mesurent 15,4. Parce qu'on a fait le petit pli et du coup de 5 et du coup sont un peu plus petites. On va commencer avec, on va prendre la papier qui est tout au fond, la plus grande. Et on a besoin d'une petite morceau de papier qui il mesure 18 avec un pli de 1 cm sur tous les deux côtés. Et comme ça, il mesure 5 cm. Et moi, j'ai préparé une petite bordure aussi. Je colle la petite bordure en dessous. J'enlève le bout. Et je me mets comme ici droit. Mais bien sûr, je ne mets pas les 1 cm. Je mets juste le reste. Parce que la découpe, il fait juste le reste. Il fait pas les 1 cm aussi. On n'a pas besoin qu'il fasse la pliure aussi. Je colle ça. Et après, j'enlève le scotch et je colle ici et je fais une petite pochette. Bien sûr, je vais mettre un peu de colle ici aussi, comme ça je peux fermer. J'avais juste une petite bout qui dépasse. Je le coupe, voilà, parce que ça me gêne. Et du coup, j'enlève ici le scotch. Et je me mets droit ici. Sur la bordure, je tourne envers la page, comme ça je vois qu'est-ce que je suis en train de faire. Je me mets donc ici et ici. Voilà, ici en bas normalement, c'est droit ici, on a mis tout droit. Je mets une petite, toute fin de la colle. Voilà. J'enlève ici. Voilà. Je me mets droit ici. Et je ferme ici. Et normalement, tout c'est bon, tout c'est nickel. Voilà. Et cette page, il vient coller en dessous. Et ici, on a une pochette. Où on peut glisser une petite... livret comme ça. J'ai préparé le livret du 9,5 sur 13,5 et 13,5. Du coup, ça fait 9,5 sur 27 et on fait un pli à la moitié.
Et on va glisser ici. On peut glisser comme ça ou comme ça, comme vous voulez. On va mettre ça sur le côté. On va prendre la deuxième page qui vient à l'intérieur. On va prendre encore une petite pochette comme ça. Qui il mesure comme ça, il mesure 5, la même dimension. Et comme ça, il mesure 17,3. Et on fait un pli bien sûr à 5, à 1 cm sur tous les deux côtés. Et on fait exactement la même chose. Et on va mettre la bordure aussi. On va coller ici aussi la bordure. Voilà. Et voilà. Et ici, on a encore une pochette. Et j'ai encore un livret. Il mesure cette fois, pareil, 13,5 sur 9,5. Mais comme ça, il fait 19 plié en deux. Et on met ici. Et sur la dernière, on va commencer avec une grande pochette. Celui-là, il mesure 9 cm. Et comme ça, il mesure 17. On fait un pli de 1 cm. Et le dernier, c'est de 0,5. Parce que j'ai utilisé au maximum tous les chutes de papier. Et je vous conseille de faire exactement pareil. D'utiliser tous les chutes de papier. Par exemple, ici, je voulais une grande pochette. Et pour pas faire avec une autre papier, j'ai utilisé cette chute. Et avec une autre chute qui était toute petite, j'ai fait la bordure à côté. Et comme ça, je colle. Parce que sinon, si vous voulez, vous pouvez faire direct avec une grande papier, la bordure et tout le reste. Mais moi, j'ai préféré d'utiliser des chutes de papier. Du coup, on va mettre la bordure ici. Et on a besoin encore d'un morceau de papier. Qui cette fois, il mesure normalement 17, pareil, parce qu'on a un pli de 1 et un pli de 0,5. Et comme ça, il mesure 5 avec la bordure, bien sûr. Maintenant, on va coller la bordure. Je mets ça un peu sur le côté. Et je colle la bordure sur tous les deux côtés. Sur tous les deux pochettes, pardon. Je colle. Je mets d'abord celui-là ici. Après, moi, je vous montre comme je fais, comme je travaille. Je mets comme ça. Je fais une petite signe comme ça. Et je sais qu'ici, il vient cette rabat. Cette rabat, on ne va pas coller ici. On va coller juste les deux côtés. Du coup, j'enlève ici. Je me mets droit. Et je commence à coller à partir de cette petite trait qu'on a fait. Voilà. Je tourne sur ce côté. J'enlève le scotch. Je me mets, bien sûr, je tiens ici droit. Je me mets droit aussi. Hop. Je tire et je colle. Et on a cette pochette préparée. Et maintenant, on va coller cette pochette, mais quand on colle cette pochette, on va coller le bas aussi. Voilà, une fois que c'est collé, j'enlève tout doucement ici. Hop. J'enlève, je colle. Et c'est fait. On a deux pochettes ici. Un ici. Et un ici. Comme ça, on peut mettre vraiment des grandes photos. Parce qu'il tombe jusqu'en bas. Et celui-là, il tombe comme ça. Voilà. Avant de coller tout ça, on a besoin d'une petite languette. Qui, il fait 5. Comme ça, il fait 12. Mais je ne sais pas si je garde tout. On va voir maintenant. On va prendre ça. Voilà. Et on va faire un pli.
On va voir tout de suite, tout de suite, tout de suite. On va laisser par exemple 1,5. Après un pli à 0,5. Voilà. On va mettre la double face sur le 1,5. Et on va coller ici comme ça. Et voilà, ça c'est fait. Et ici bien sûr on va mettre des aimants. On va coller maintenant les pages et après moi je vais faire la décom. Déjà on va coller cette page ici. Mais avant que je colle la page, je vais mettre un peu de distress ici partout. Voilà, après si vous voulez que ça se voit le blanc, vous faites comme vous avez envie, c'est votre choix. Moi je préfère faire comme ça, et voilà, et je colle ça ici. Je me mets droit, bien sûr, je mets la colle partout. Et voilà, c'est collé. Et maintenant on va coller ici. On va coller ici les pages, mais je vais mettre une petite bordure de double face, comme ça prend un peu plus vite. Parce que ici, j'ai galéré un peu, du coup je préfère mettre la double face. Comme ça prend super vite. On fait la même chose avec le encre. Je ferme ça. Et je vais mettre un aimant ici. Pour tenir tout ça en place. Je mets l'aimant par ici. Hop, je prends la double face. Je le mets. Je me mets bien droit, bien sûr. Hop. Ici aussi. J'enlève un peu cette bordure comme ça ne me gêne pas et je suis sûre que tout va bien. Hop. Comme ça, je colle pas sur la petite bordure. Mais après, je veux la mettre. Comme ça, je peux fermer comme ça. Je fais le déco sur toutes les deux pages. Ici et ici. Et on se voit tout de suite pour vous montrer un peu le final. C'est bon les filles, j'ai fini. J'ai ici habillé avec ce papier. Ici, j'ai mis juste une petite languette. Et ici, j'ai mis en place photo la même couleur chocolat comme ça. Ici, j'ai fait la même chose. Comme ça, j'ai utilisé des petits morceaux partout. Et ici, on peut mettre 2, 4, 5 photos plus 5. Ça fait 10 photos sur cette page. Et ici, j'ai habillé avec ce papier. Là, on a deux pochettes où on peut mettre des livrets. Vous voyez. On peut mettre un ici. Et on peut mettre ici aussi. On peut mettre direct des photos. Et ici, j'ai habillé comme ça. Les livrets, pour l'instant, sont toutes simples. Je vais voir à la fin exactement comme je l'ai fait. Mais pour le moment, j'ai fait comme ça. Ici, c'est les papiers Nose. Ici et ici, c'est les papiers Next to Me. Du coup, comme j'ai dit du début, je veux alterner un peu comme ça. Je suis sûre que ça me suffit tous les papiers. Ça, c'est tout pour aujourd'hui, les filles. J'espère que vous avez bien aimé. Et on se voit dans la prochaine tuto. Et très important, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? En tout cas, moi, j'ai appris. Il ne faut pas coller les papiers direct sur le Tyvek avec l'encre parce que ils ont du mal à coller. Même si je mets la double face, même si je mets la colle. Par contre, ce sont des super bons produits. Ils n'arrivent pas à coller direct. Du coup, je veux éviter à faire ça. Comme ça, j'ai plus de soucis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.